Namasté. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne Émergescence, une chaîne pour vous aider à prendre soin de votre corps et de votre esprit sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel ou encore spirituel. Je me nomme Sandrine Baudat, je suis professeure de yoga et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une petite vidéo spécialement dédiée aux randonneuses, aux randonneurs parmi vous. Si vous êtes comme moi et que vous adorez aller vous balader pendant la belle saison ou tout au long de l'année à la découverte de nouveaux horizons, eh bien c'est une pratique que je vous invite à effectuer avant de partir avec vos chaussures de randonnée. Votre cheville, c'est une articulation qui est directement en lien avec la musculature de vos mollets. La cheville, elle est capable d'aller dans ce qu'on appelle la flexion plantaire lorsque vous pointez les pieds à l'avant, la dorsiflexion lorsque vous ramenez vos orteils en direction du tibia. Elle peut faire ce qu'on appelle l'inversion lorsque vous prenez appui sur la tranche latérale extérieure à votre pied et l'éversion lorsque c'est la tranche latérale à l'intérieur de votre pied. Et elle fait également la circumduction tout le tour. Donc ce sont ces directions de mouvement-là, entre autres, qu'on va venir solliciter pour renforcer avant de partir marcher sur peut-être des chemins caillouteux ou des pentes bien raides. Il faut avoir une cheville bien solide. Avant toute chose, je vous indique qu'il vous faudra soit une sangle ou un foulard assez long, une ceinture, une cravate. Bref, quelque chose qui peut faire l'affaire ira tout aussi bien si vous n'avez pas de sangle. Et on commence tout de suite par un automassage de nos pieds pour venir délier les tensions et échauffer ce pied tout en douceur. Donc vous pouvez soit être assise au sol comme moi, sur une chaise aussi, ça va très très bien. Prenez une position confortable. On va commencer avec le pied droit. Je vous invite à plier le genou pour venir installer votre pied sur la jambe gauche. Et on commence l'échauffement par les orteils. Vous allez glisser chacun de vos doigts entre chacun de vos orteils. Donc vous pouvez vous aider si vous n'avez pas un grand écart entre les orteils. S'il y a tout d'un coup un espace qui n'est pas assez grand, c'est pas grave, vous faites du mieux que vous pouvez. Une fois que vous avez saisi vos orteils dans votre main, donc vous pouvez refermer tout doucement la main par-dessus, on va venir mobiliser les orteils. Donc on peut stabiliser l'articulation de la cheville pour que ce soit juste nos orteils qui font une torsion. Et on va bien sûr aller dans les deux sens. Donc vous y allez doucement, à votre amplitude, pas de douleur. On délie gentiment en douceur nos orteils. Et on part dans l'autre sens. On essaye progressivement de voir si notre amplitude s'agrandit ou pas. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi, je vous démontre l'échauffement, mais vous pouvez tout à fait le pratiquer beaucoup plus longtemps. Ensuite, à l'aide de vos doigts, vous allez essayer d'écarter tous vos orteils. Donc vous écartez vos doigts comme si c'était un éventail. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Et ensuite, vous retirez votre main. On va venir saisir le premier orteil, donc le gros orteil et le second. Le gros orteil va partir en direction du tibia, tandis que le second orteil part en direction du dessous de votre pied. Donc ils font le grand écart. Et là, on essaye vraiment d'aller chercher un maximum d'amplitude, toujours sans douleur. Et on inverse. Le gros orteil part en direction du dessous du pied et le second part en direction du tibia. Et on fait la même chose. On garde le second orteil et cette fois-ci, on va amener le troisième orteil en direction de la voûte plantaire et on inverse. Donc, ils font chaque fois le grand écart. Et on progresse. Cette fois-ci, c'est troisième orteil et quatrième orteil. Et on termine par l'avant-dernier
et le petit orteil. Voilà. Troisième mouvement. On vient à nouveau se saisir des deux premiers, donc le gros orteil et le second. Et on vient les croiser l'un par-dessus l'autre. Et ensuite, on inverse. Second orteil, troisième orteil, la même chose. On croise. Et on inverse. On va aller un petit peu plus rapidement pour la suite. Chaque fois, vous prenez un orteil supplémentaire et vous faites le croisement une fois l'un au-dessus et ensuite vous inversez. Et voilà. Là, on aura fait les orteils. Ce que je vais venir vous proposer maintenant, c'est vous allez faire comme une pince avec vos deux doigts, le pouce et l'index. Vous allez saisir la base, à la base de vos orteils, et vous allez venir frotter de chaque côté de votre pied. Là, on vient stimuler nos arches plantaires, parce que on connaît celle qui est ici à l'intérieur, mais on en a une aussi à l'extérieur. Donc on vient réveiller nos arches plantaires. Voilà. Ensuite, on vient s'occuper du dessous de nos pieds. Avec nos deux pouces, on va venir effectuer un massage assez vigoureux de la voûte plantaire. Donc vous n'ayez pas peur d'aller vraiment chercher les points de pression avec vos deux pouces. Et on va jusqu'au talon. Parce que même si le talon il est assez dur et qu'on a l'impression de ne pas trop sentir, eh bien en fait sous notre talon il y a énormément de terminaisons nerveuses, de neurorécepteurs qui nous aident à percevoir notre corps lorsque nous sommes debout. Ce qu'on appelle la proprioception. Ensuite, on vient fermer le poing et avec la jointure de nos phalanges, on vient effectuer des petits cercles sous le pied. Et là aussi, vous adaptez toujours la pression que vous mettez, mais si c'est disponible, n'ayez pas peur de bien appuyer pour vraiment venir réveiller un maximum le dessous de vos pieds. Ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus stable lors de votre marche. Et en dernier, on va venir frapper. On peut commencer par le talon. Vous entendez, là, vraiment il ne faut pas avoir peur. On vient réveiller, stimuler un peu plus. Et on peut aussi monter dans le pied. Jusque sous les orteils. Voilà, ça c'était pour le premier pied. On le dépose à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra la différence de couleur qu'il y a entre mes deux pieds, entre celui qui a été activé et l'autre. Donc, connectez-vous juste un instant à votre ressenti et on va directement passer au pied gauche. Donc, on commence par insérer un doigt entre chaque orteil. On essaye de mobiliser l'articulation de la cheville qu'on va venir travailler par la suite, mais pour le moment, on veut vraiment faire des petits cercles uniquement avec nos orteils. À nouveau, allez-y dans la douceur. Progressivement, si vous pouvez augmenter l'amplitude, vous le faites, sinon vous restez toujours dans vos mêmes petits cercles. Vous acceptez les limites de votre corps aujourd'hui et on change de sens. Et nos deux pieds, comme vous pouvez le constater, sont vraiment différents. Les ressentis sont différents. Peut-être qu'il y a plus de tension. Moi, je sens vraiment là que mon gros orteil gauche a besoin que je m'occupe de lui parce qu'il est pas mal tendu.
Voilà, ensuite on va faire l'éventail avec nos doigts pour essayer d'écarter nos orteils le plus possible. Et on peut enlever notre main. On passe au grand écart entre chaque orteil, donc on saisit le gros orteil et le second et on les écarte, l'un part d'un côté, l'autre part de l'autre côté et on inverse. Ensuite, second orteil, troisième orteil. Là aussi, inutile de vous arracher l'espace entre chaque orteil. On est toujours bienveillant avec son corps. On avance progressivement dans le grand écart de nos orteils. Et là, j'arrive au dernier. Et voilà. Ensuite, à nouveau, premier orteil, deuxième orteil, on fait torsion. Le gros va par-dessus le second. Et j'inverse. Le second passe par-dessus, cette fois-ci, le gros orteil. Et je fais la même chose en suivant la rangée de mes orteils. Les pieds, c'est vraiment un endroit où vous pouvez vous attarder tous les jours. Il y a une phrase qui est particulièrement surprenante, c'est que la santé globale de votre corps commence par la bonne santé de vos pieds. Donc c'est vous dire si c'est important de chouchouter nos pieds. Ensuite, on va venir faire la pince avec le pouce et l'index, partir de la base de nos orteils et de chaque côté, on vient, donc je vous dis la pince comme ça, mais vous pouvez prendre tous vos doigts et le pouce de l'autre côté pour frotter vos deux arches plantaires de chaque côté, les deux côtés de pied. Et ensuite, on vient fermer le poing avec la jointure de nos phalanges. On vient faire des petits cercles. Je crois bien que j'ai oublié de faire l'activation avec les pouces. On va la faire juste à la suite. Une fois qu'on aura fini nos petits cercles, donc avec nos deux pouces, on vient masser assez vigoureusement tout le dessous de nos pieds. Sans oublier notre gros talon, là, cette partie plutôt dure, qui peut être très douloureuse chez certaines personnes. Et en dernier, donc on refait le point avec nos jointures et on stimule. On peut effectivement commencer par le talon, insister un petit peu plus et on n'oublie pas le reste du pied. On va même aller un peu tapoter sous nos orteils pour venir réveiller. Voilà, et on redépose à côté du pied droit notre pied gauche. Moi, je vous remontre à l'écran. C'est vrai que rien qu'en le regardant, je vois que la couleur est plus uniforme des deux côtés que tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, je vous invite donc à rester sur votre chaise si vous êtes sur une chaise et si vous êtes au sol, enlevez le support sur lequel vous êtes. On va venir faire ce qu'on appelle les pieds de barbille. Donc on part en posture du bâton, on essaye vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Et bien sûr, vous pouvez avoir les deux mains à l'arrière pour éviter de s'affaisser vers l'avant. Donc on essaye de trouver une colonne la plus neutre possible. Les pieds de barbille, avec les deux pieds, on va venir les activer. Donc on ramène les orteils en direction de nos tibias. Le premier mouvement, on va faire une flexion des orteils. On va venir resserrer nos orteils. Ensuite, on va venir pointer nos pieds vers l'avant.
en flexion plantaire. Ensuite, on vient en extension de nos orteils, c'est-à-dire qu'eux vont revenir en direction de notre tête. Et en dernier, on ramène nos pieds en direction du tibia, en dorsiflexion. On refait une fois. On ferme nos orteils. On pointe nos orteils vers l'avant. On ouvre les orteils, on essaye de les écarter également lorsqu'on les ramène vers le tibia. Et en dernier, on ramène notre pied. Une dernière fois, flexion, on serre les orteils. On pointe les pieds, on ouvre et on écarte nos orteils comme des éventails et on ramène le pied en dernier. On va faire l'inverse. Cette fois-ci, on vient en extension de nos orteils. Donc nos orteils viennent encore un peu plus près de nos tibias. On garde l'extension, on va pointer les pieds vers l'avant, on referme nos orteils et on ramène la cheville, le pied. Une fois, extension des orteils, on pointe vers l'avant, on referme les orteils et on ramène les pieds. Et une dernière fois, extension des orteils, on essaye d'écarter un maximum, on pointe les pieds vers l'avant, on referme les orteils et on ramène nos pieds. Et on redépose. Je vous invite à écarter un petit peu vos jambes et à venir faire des cercles de cheville. Essayez de regarder, d'observer vos genoux et de faire en sorte qu'ils bougent le moins possible. Là, ce qu'on veut vraiment mobiliser, ce sont nos chevilles. Moi, je vois que j'ai le genou gauche qui a un peu plus tendance à participer au mouvement que le genou droit. Et on part dans l'autre sens. On fait toujours du mieux qu'on peut. On accepte aussi que notre corps a ses compensations et c'est en travaillant dans le renforcement qu'on peut essayer de corriger petit à petit ces compensations-là. Déjà, en prendre conscience, c'est beaucoup. Et on redépose. Et on va passer pas au dernier, à l'avant-dernier exercice. Cette fois-ci, je vous propose de dérouler votre sangle, de vous installer avec votre foulard ou votre cravate. On va venir glisser la sangle sous le pied droit pour commencer. Je vous propose d'activer votre jambe gauche également, donc ramenez les deux pieds, les orteils en direction de votre tibia. N'oubliez pas votre colonne, essayez de l'avoir la plus droite possible. On va aller en inversion, donc on va vraiment mobiliser la cheville pour venir comme si on était debout sur le sol. Je ne sais pas si on voit bien là, sinon je vais me mettre de l'autre sens, peut-être pour que vous voyez mieux. Là, peut-être que ça sera mieux comme ça. Donc, je viens en inversion. Je peux m'aider de la sangle pour amener mon pied à aller dans la bonne direction. Et ensuite, je viens en éversion. Là, c'est parfois un peu plus difficile, donc on a plus besoin peut-être du soutien de la sangle. Inversion, éversion. Et on y va avec des mouvements assez longs pour vraiment se concentrer sur le fait que c'est la cheville qui se mobilise. Constaterez qu'en éversion, donc lorsque je suis sur la tranche intérieure, ça ne part pas beaucoup. Donc c'est plus visible sur l'inversion. Et on relâche. Là, c'est vraiment un exercice qui est puissant pour renforcer ces deux directions de mouvement qui sont celles généralement dans lesquelles on se blesse. On se fait des entorses, rupture de ligaments et j'en passe. Voilà, donc à nouveau on active nos deux pieds et on part en inversion et éversion.
Donc là, vous avez vraiment tout l'avant jusqu'en haut de la cuisse qui est actif. Voilà. Dernier exercice que je vous propose de faire, c'est votre flexion plantaire, c'est-à-dire de venir renforcer votre articulation de la cheville en flexion plantaire. Donc là, ça va travailler beaucoup dans les mollets. Alors, ce que je vous propose, c'est de monter lentement et de redescendre lentement. Et là, vous activez tout votre buste. Hein. Vous n'êtes pas comme ça tout mou et puis hop, je fais mes exercices. Non, vous venez activer votre tronc, vous érigez votre colonne, courbe naturelle. Vous ramenez pubis en direction du nombril, bas des côtes également. Donc votre tronc est engagé, il est actif, solide. Et vous venez vous hisser sur la pointe des pieds. Vous pouvez tout à fait avoir la chaise à côté, un mur à côté pour vous sécuriser. Hein. Et on y va dans des mouvements qui sont assez lents. Et faites attention aussi à ce que vos genoux ne se rejoignent pas sur l'avant. Activez si jamais vos rotateurs externes des hanches, donc vos fessiers, entre autres parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Et une dernière fois. Voilà. Donc, je me réinstalle juste au sol. C'est quand même plus agréable que je me vois en entier dans la caméra. Donc voilà, c'était ma petite séquence pour vous préparer à de belles randonnées et avoir des chevilles qui sont solides et stables pour éviter justement ces fameuses entorses qui peuvent venir gâcher des semaines de vacances parce qu'après on est obligé de faire attention, on est très limité dans les mouvements et souvent ça met du temps à se rétablir. Donc je vous invite vraiment à faire ces mouvements avant chaque randonnée pour être sûr d'être en pleine santé lorsque vous rentrez. Je vous souhaite une excellente journée, de très très belles vacances si vous êtes sur le départ et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.